Une vidéo sur la branlette. Ouais, bah c'est bon, on peut pas non plus tout arrêter. Mais ça pour le coup c'est vraiment de la merde. Non mais faut le dire. Faut le dire les gars, faut le dire. Ah il avait fait une vidéo lui. C'est Nozman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet. Mais montre-nous des cas, genre des mecs qui peuvent plus marcher et tout. Le protoxyde d'azote. Aussi surnommé il va prendre un ballon, il va s'envoyer. À cause de la manière dont il est consommé. Hop là, à peu près comme ça, tu vois. Au final, c'est surtout un produit ultra vicieux et qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Et avant de rentrer un petit peu plus dans le sujet, aujourd'hui, cette vidéo est réalisée en collaboration avec NordVPN. Alors, c'était concernant dans la génétique, la connexion sur tes comptes. On peut même passer, c'est bien ça. Merci à tous, on retourne à la vidéo. Alors si vous ne voyez pas de quel produit je parle, vous avez peut-être déjà vu des petites cartouches comme ça ou des bonbonnes qui contiennent ce fameux protoxyde d'azote justement. En fait, depuis quelques années, on en voit traîner un petit peu partout, dans les médias, sur les réseaux, même dans la rue, à proximité des lieux de fête, etc. Ça m'arrive par exemple très souvent d'en voir en marchant dans la rue, dans les parcs où il y en a même aussi près des poubelles, dans les caniveaux, etc. Et le plus grave, c'est qu'on en retrouve aussi pas mal dans les collèges et les lycées. En fait, si on croise ces capsules un peu partout... Putain, t'imagines ta fille, ton fils au collège, il fait des ballons. Atroce. Légal du coup, pas cher, et avec des effets qui ne durent pas longtemps. C'est un peu aussi tout ça d'ailleurs qui fait croire à sa non-dangerosité. Et cette popularité, elle fait bien flipper quand on sait que cette drogue peut sur le long terme affecter la santé de ceux qui la consomment évidemment, mais voire même tout simplement les tuer. Alors je vais tout vous expliquer sur le protoxyde d'azote, ce que ça fait, d'où ça vient, et surtout, c'est quoi le protoxyde d'azote en fait. Le protoxyde d'azote, c'est un composé chimique sous forme de gaz incolore et de formule N2O. Ça veut dire qu'il est fait de 2 atomes d'azote et d'un atome d'oxygène. Et ce gaz, c'est en 1772 que le chimiste anglais Joseph Priestley l'a découvert. Mais c'est seulement 30 ans plus tard qu'on s'est rendu compte de ses propriétés euphorisantes, qu'en gros le truc, ça te défonce. Ouais, parce qu'en fait à la base, ce gaz, on s'en sert pas pour se péter le crâne, mais plutôt en médecine, comme anesthésique une fois mélangé à de l'oxygène. Puis plus tard comme comburant dans l'industrie automobile, aussi connu sous le nom de nitro, mais surtout comme gaz propulseur dans l'industrie agroalimentaire, notamment dans les bonbonnes de crème chantilly. Le fameux psh, tu vois, quand tu utilises de la chantilly là, c'est grâce au protoxyde d'azote. On en trouve donc dans le commerce, sous forme de cartouches comme ça ou de bonbonnes. La chantilly c'est légendaire, faut le dire. Non, ça sert aussi de drogue. Une drogue d'ailleurs qui peut aussi transformer votre cerveau en chantilly d'ailleurs. Mais du coup, belle transition, quels sont les effets de ce truc? Ok, petite mise en situation. Merci Boas pour le resub. Comme le gaz sortant de la cartouche est très froid et peut provoquer des brûlures du coup, et bien le protoxyde d'azote est d'abord transvasé dans un ballon. Ça rend aussi sa consommation plus simple, tu vois. En fait, c'est en aspirant de petites bouffées de ce ballon que le gaz va agir. T'as une sensation de légèreté, t'as des éclats de rire, une impression de planer, mais aussi de flotter. Donc t'as compris que les effets euphorisants du protoxyde d'azote... Oh les gars, cet été j'ai vu des dingueries, des mecs qui sont à la roulette avec leur daronne. Genre un mec il est à la table, le 25 il vient de tomber. Maman, il y a le 25. Je dis ah ouais non vraiment les casinos on est vraiment chez les fous. Faut vraiment arrêter d'aller là-bas. C'est vraiment un endroit rempli de fous. C'est pas possible wesh, comment tu joues avec ta daronne? Un rire qui peut également être accompagné d'une bonne grosse dose de bonheur, une sensation d'ivresse, une désinhibition, d'une dissociation. Dinguerie de jouer avec sa daronne. D'après des témoignages, une personne se serait retrouvée nez à nez avec le soleil dans sa chambre. Et pendant d'autres trips, elle est aussi devenue pote avec Alice au pays des merveilles. Ça, c'est des témoignages. Donc vous voyez que ça peut aller loin ce truc. Loin, mais pas pour très longtemps par contre. En général, les effets du proto se dissipent totalement en 2 à 3 minutes chrono. C'est super rapide. Par contre, le pic, quant à lui, il ne durerait même pas plus d'une trentaine de secondes seulement. Et du coup, le problème, c'est que comme ça dure pas très longtemps, t'en reprends. C'est pas super putain, tout ça pour ça. Et ça nous pousse donc souvent à en reprendre, quitte à multiplier les prises. Et c'est là que ce truc est ultra vicieux. Bref, maintenant vous connaissez les effets du protoxyde d'azote, mais que se passe-t-il concrètement dans le cerveau quand on en respire? C'est une bonne question à laquelle finalement il est pas si facile de répondre. En fait, faut savoir qu'à ce jour, le mécanisme d'action du protoxyde d'azote... Je peux pas augmenter sa vidéo de merde, elle a pas de son. C'est un peu con, mais bon, on a quand même quelques pistes. Faut le dire. Oh c'est bon. Déjà, comme l'héroïne, la méthamphétamine ou encore la cocaïne dont on a déjà parlé, le protoxyde d'azote, il doit ses effets à une interaction avec diverses voies de neurotransmission, comme celle qui contrôle les niveaux de dopamine par exemple, l'hormone du bonheur. Ouais, encore elle est toujours là elle d'ailleurs. Car comme pour presque toutes les drogues, l'objectif du proto, c'est de parvenir à augmenter le niveau de ce neurotransmetteur, donc la dopamine, l'hormone du bonheur. Elle est particulièrement connue pour être liée à notre sensation de plaisir. C'est notamment pour ça que les personnes qui consomment du protoxyde d'azote n'arrivent pas à s'arrêter de rigoler. Mais c'est un pouvoir euphorisant qui a aussi une action sur les mécanismes du cerveau qui contrôlent le stress ou encore la sensation de douleur. Mais tout ça, ça vient forcément avec un paquet d'effets secondaires pas ouf. Dans la liste des risques immédiats lors de la consommation de proto, quelques minutes ou jours après la prise, on peut avoir une sensation de fourmillement et d'engourdissement des membres. Des nausées, des vomissements, des crampes abdominales, des diarrhées, une baisse de la vigilance ou encore des somnolences. Et concernant la consommation prolongée... C'est pour ça les meufs qui font des ballons, c'est des grosses crasseuses. Ça peut venir grosses crasseuses sous diarrhée. De tomber dans les pommes ou de tomber de perdre le réflexe de tout, de se retrouver avec des maux de tête, de la désorientation
suffocation ou encore de l'asphyxie. Un paquet d'effets secondaires pas ouf du tout, qui peuvent même causer la mort. En fait, tous ces symptômes, dont je n'ai même pas fait la liste entière d'ailleurs, ils s'expliquent en bonne partie parce que le proto fait un truc assez ouf. En fait, il prend la place de l'oxygène dans vos poumons. Alors forcément, au bout d'un moment, quand votre cerveau et plus généralement tout votre organisme est privé aussi souvent d'oxygène, bah ça craint vraiment. Ça craint très très fort même. Sans oublier que la consommation de proto vient aussi... Là tu vois, sur les champs là maintenant, là ils sont en train de tous... Parce que certaines personnes inhalent ce gaz à partir des cartouches directement. Ça, c'est une façon de consommer qui peut cramer le nez, les lèvres, la gorge, les cordes vocales et même les poumons. Car lorsqu'il sort du récipient, et à cause de la baisse de pression, le gaz refroidit ultra rapidement. Et ça jusqu'à atteindre les moins 55 degrés, c'est hyper froid, tu vois. De quoi te geler la tronche bien comme il faut. Bon, heureusement, a priori, ce risque de brûlure semble déjà bien connu des consommateurs de proto. Du coup, il semblerait qu'ils soient nombreux à mettre en place des pratiques de réduction des risques, comme le fait d'utiliser un ballon pour limiter les risques de brûlure, ou encore de consommer assis pour éviter le risque de chute en cas de perte de connaissance, ou bien d'espacer les prises pour prévenir certains effets indésirables comme les maux de tête ou encore ne pas conduire immédiatement après la consommation. Bon, ça, c'était pour les risques à court terme, ok? Mais maintenant, on va s'intéresser aux risques à long terme, parce qu'en fait, ils sont vraiment très sérieux et vous allez voir qu'il y a de quoi flipper. Dans les risques à long terme, on trouve quelque chose d'assez flippant qui peut arriver au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière, je vous le dis direct, c'est super pratique comme truc. Puisque c'est la partie du système nerveux chargée de la transmission nerveuse entre le cerveau et le reste du corps. Donc a priori, c'est ultra important, tu vois, surtout quand on veut marcher. C'est malheureusement ce qui est arrivé à un consommateur de proto qui s'est retrouvé avec la moelle épinière abîmée sur toute la longueur, perdant ainsi l'usage de ses jambes. En fait, à force d'en consommer beaucoup et d'en consommer régulièrement, le proto devient beaucoup moins hilarant. Et ça parce qu'il s'en prend au métabolisme de la vitamine B12, une vitamine essentielle au bon fonctionnement des globules rouges notamment, mais aussi de la synthèse ADN et même des nerfs. Ce sabotage, il peut donc entraîner des fourmillements, comme je disais tout à l'heure, mais aussi une perte de sensibilité et de force au niveau des membres, ou encore une incapacité de sensibilité, c'est vraiment un truc de ouf. Et ces derniers symptômes, ils durent pas juste 5 minutes, tu vois, ou le temps d'une soirée. Non, là on parle de problèmes sur le long terme qui durent vraiment très longtemps. Les patients doivent donc passer par l'étape rééducation en sachant que certains d'entre eux... Comment mon arrière-grand-père se bute au ballon? C'est d'autant plus un problème. Merci Zirom, merci Labzer pour les subs. Peut être associé à une véritable dépendance. Et même pire, à un phénomène de tolérance qui va donner envie aux consommateurs d'augmenter la dose. Le truc, c'est une véritable drogue. D'autant que les neuropathies, les maladies des nerfs en gros, bah c'est vraiment loin d'être les seules maladies graves que l'abus de gaz hilarant peut provoquer. Non en fait, étant donné que la vitamine B12 est essentielle à plein d'autres fonctions du corps, bah sa déficience peut aussi causer une chute de l'hémoglobine chargée de transporter l'oxygène dans le sang par exemple, ou encore la formation de caillots dans les veines ou les artères. Là on parle donc d'anémie ou de thrombose. Les caillots dans le sang, tu veux pas ça, franchement je te le dis. Et sans parler des lésions cérébrales, causées par la sous-oxygénation régulière du cerveau, qui est causée par le remplacement de l'oxygène dans les poumons. C'est pour ça que tu as moins d'oxygène là-dedans. Des lésions cérébrales donc qui peuvent parfois mener à des problèmes cognitifs, comme la difficulté à se concentrer, à se souvenir ou encore à prendre des décisions. Ça fait vraiment mal au corps ce truc. Merci Xav pour le 3e mois. Une liste bien longue à laquelle peut encore s'ajouter des troubles psychiatriques. Au final, le gaz hilarant, il porte super mal son nom. Mais tous ces risques à long terme, ils sont malheureusement vachement moins connus des usagers. Ou alors j'imagine qu'on peut se dire que ça n'arrive qu'aux autres, comme toujours, tu vois. Sauf que selon les cas recensés par les centres d'addictovigilance depuis 2019, bah ces fameux autres ont en fait été multipliés par 10. Donc ça n'arrive pas. Finir en fauteuil roulant parce que tu fais des ballons, désolé, mais je me gare sur ta place handicapée, je te le dis direct. 2021, la commercialisation de capsules de protoxyde d'azote comme ça est interdite aux mineurs. Alors pendant longtemps c'était open bar, il n'y avait aucune réglementation, mais maintenant c'est interdit à la vente pour les mineurs. Il est d'ailleurs aussi interdit de les inciter à consommer sous peine de prendre de lourdes amendes. Et tout ça n'empêche pas certaines entreprises de vendre des bonbonnes par milliers avec un marketing clairement ciblé pour leurs usages récréatifs, tout en faisant croire que non, nous c'est juste pour faire de la chantilly, t'inquiète. Ça, ce genre de business c'est assez obscur. Je vais pas citer de marque, mais je trouve ça littéralement horrible en fait. Ça fait pas mal d'années qu'on voit du coup des influenceurs, des artistes se filmer avec des ballons et poster ça sur Snap, TikTok, etc. Alors que c'est vraiment pas un truc. Merci Dembouche pour le resub. Et j'espère que vous l'aurez compris avec cette vidéo. Petit ballon pour fêter le 30e mois. Sérieux, ça peut laisser de lourdes séquelles, vraiment. Alors si vous ressentez le besoin de vous faire aider ou de parler à quelqu'un de ça sans jugement, sans pression, etc. Moi je pense après la vidéo ils sont envoyés. Le numéro de Drogue Info Service juste ici. C'est un numéro gratuit et anonyme. Au final, la meilleure manière de continuer de vous marrer, bah, c'est peut-être de laisser tomber justement ce fameux gaz hilarant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un sujet pas hyper voilà, mais nécessaire, je pense. Je tiens à remercier Nicolas Donzé, biologiste. J'allais dire on appelle, mais en vrai on va prendre la place d'un mec qui est vraiment en train de sa vie au ballon. Psychologue en Suisse. C'est pas bien, ouais. L'écriture de cette vidéo. Et je vous rappelle la sortie de ma BD Fractal. On démarre des séances de dédicace. Mais ma meuf elle me force à faire des ballons, s'il vous plaît. C'est un petit peu partout. Qu'est-ce que je peux faire? C'est gratuit. Bref, t'as toutes les dates ici et le lien. Bon, ça y est, les gars. Pourquoi au ballon alors qu'on peut directement finir au ballon?